Salut les cancers, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement, que vous et vos proches vont bien, et voilà, je sais pas ce que je peux vous souhaiter d'autre, à part que tout le monde aille bien. Allons-y pour les tirages d'avril 2020 sur le sentimental. Donc pour vous les cancers, je suis un petit peu en retard sur mes vidéos parce que j'avais fait le choix d'éteindre mon téléphone, mon portable pendant à peu près 10 jours. Et ça m'a fait énormément de bien, puis j'ai pu me recentrer sur moi, j'ai pu ranger aussi chez moi, etc. Bon bref, le confinement a du bon parfois, et donc du coup me revoilà. Donc je suis un petit peu en retard, veuillez m'excuser, n'est-ce pas? Et puis voilà, j'espère que tout le monde va bien et c'est parti. Avril 2020, sentimental pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on parle de temps. Peut-être que le temps est long pour vous. Peut-être que vous êtes patient. J'ai trop de cartes. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous êtes, on va dire, méfiants par rapport au temps, à la durée de quelque chose. Alors, peut-être la durée du confinement, peut-être, ou peut-être que vous êtes méfiant depuis un certain temps, où vous restez sur vos gardes par rapport à une personne. Ok. Alors, c'est quelque chose quand même qui vous prend la tête, hein, d'être un peu sur vos gardes, d'être méfiant, etc. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez par réseau, pour ce qui serait logique pendant cette période. Bon, réseau et foyer, donc de chez vous, hein, évidemment. C'est bien, vous respectez les règles, vous restez chez vous. Et en tout cas, malgré ça, vous retrouvez un équilibre. Donc peut-être que depuis un certain temps, vous étiez méfiant peut-être par rapport à une personne ou les personnes en général, mais j'ai l'impression que là, vous arrivez à retrouver un équilibre, une paix par rapport à ça. Enfin, vous retrouvez votre calme en fait. Ok, on parle d'une personne peut-être qui vous attire énormément. Vous êtes attiré mutuellement avec une personne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok, bon. Alors, on parle de rivalité du passé. Ok, bon, peut-être que vous êtes en train de communiquer avec une personne du passé. Possible. Parce que, alors, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est que là, dans votre esprit, c'est un peu confus. Vous dites non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je vais mieux, je veux retrouver un équilibre, donc non, je ne veux pas. Ce qui me vient là tout de suite, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais c'est que vous avez... vous attendez depuis un certain temps, vous avez été très patient par rapport à une situation du passé, peut-être avec qui il y avait un triangle amoureux ou de la rivalité ou quelque chose en tout cas qui s'est passé de votre côté ou du côté de l'autre personne. Vous avez été... donc là, vous êtes méfiant depuis un certain temps, ça vous a beaucoup pris la tête. Actuellement, vous arrivez à retrouver un équilibre. Je sais, je parle vite, mais les éléments me viennent comme ça. Vous retrouvez un équilibre, un calme, une paix par rapport à ça. Et de nouveau, cette attirance extrême pour quelqu'un du passé. J'ai l'impression que vous bloquez un petit peu ça. On va voir le reste. Pour les cancers, avril 2020, sentimental, s'il vous plaît. Ok. Alors oui, bon. Alors la fécondité pour moi c'est aussi quelque chose qui est en train de mûrir depuis un certain temps. Donc elle rejoint beaucoup la carte du temps. C'est pas les mêmes cartes. En revanche, la fécondité c'est quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir à l'intérieur de soi depuis donc un certain temps, puisqu'une grossesse est donc de 9 mois. Donc c'est un élément qui est en train de grandir au fur et à mesure, etc. Donc dans votre esprit c'est en train de mûrir. Voilà, depuis un certain temps, c'est en train de mûrir. Par cette prise de distance et cette instabilité. Donc pour moi, vous étiez méfiant par rapport à une instabilité avec quelqu'un, ce qui rejoint peut-être la rivalité. Et cette période de distance, un peu, vous prend la tête. Alors, pour certains, vous vivez très bien le confinement. Pour d'autres, ça vous prend la tête, vraiment, cette distance avec l'autre personne. Et donc, du coup, ça rend peut-être la relation un peu instable.
Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Bon, alors je les prends toutes parce que c'est pile le nombre qu'il me faut. J'en ai une de plus, mais c'est pas grave. Alors, juste un peu. elle sort tout le temps cette carte, c'est fou. Alors, là, c'est vous qui regardez, homme ou femme, vous qui regardez la vidéo. On parle d'un changement intérieur par rapport à l'enfermement. Cette carte, elle sort quasiment tout le temps. Faut pas s'étonner, on est en confinement, d'accord? Donc, ouais, vraiment pour moi, vous êtes en train de faire un travail intérieur et ce confinement est bénéfique, ok? Quel que soit le domaine. Ensuite, donc vous êtes donc confiné, donc vous avez cette distance à l'intérieur de votre maison, donc vous êtes en train de retrouver un équilibre, une guérison, une paix à l'intérieur de votre foyer, et donc la maison c'est aussi soi, donc c'est à l'intérieur de soi, hein, d'accord? Donc comme je le disais un peu avec la carte de la fécondité, vous êtes en train d'y voir plus clair par rapport à une personne qui vous attire énormément, vous êtes en train de faire des choix par rapport à une personne peut-être de votre passé, avec qui il y a eu des triangles amoureux, ou des rivalités, ou quelles qu'elles soient, ou autres, ou des trahisons, quelles qu'elles soient, donc il y a des choix à faire, et c'est vraiment une chance pour vous aujourd'hui d'avoir ces conversations un peu cœur à cœur. Alors il est possible que, parce que j'ai pas de communication, donc il est possible simplement que ce soit dans votre esprit et que vous repensez à votre ex et que du coup voilà, vous êtes en train de déblayer tout ça, soit vraiment il y a le retour d'un partenaire avec qui il y a eu donc des rivalités et vous êtes en train d'avoir des conversations un peu plus cœur à cœur. Et donc c'est une vraie opportunité qui se passe actuellement pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? On parle de malheur. Alors, on parle de malheur avec la carte du temps et de la fécondité. Donc, il est possible que voilà, cette situation vous rend malheureux, malheureuse depuis un certain temps. Vous êtes en train peut-être... Ou alors, le malheur, c'est aussi le deuil. Alors, il est possible que vous ayez fait le deuil ou que vous soyez en train de faire le deuil depuis un certain temps. Hein. Et du coup, parce que la fécondité, c'est quelque chose, donc, comme je vous l'ai dit, qui mûrit de l'intérieur, qui grandit de l'intérieur. Peut-être que vous étiez en train de faire un deuil de l'intérieur, vraiment, de retrouver votre équilibre, etc. Ça vous l'a pris la tête pendant longtemps. Et là, le retour de l'ex, et bim, bah, il revient comme un cheveu sur la soupe. On lui a rien demandé à celui-là ou à celle-là. Et à vous de gérer parce que vous avez des choix à faire. Ou alors, carrément, vous repensez à votre ex, etc. Mais vous arrivez à passer ce deuil, enfin, et à retrouver cet équilibre et cette paix à l'intérieur de vous. Vous adaptez en fonction de votre situation, encore une fois. Les cancers. Ouais, bah ouais, hein, parce que, regardez, j'ai la carte de la paix qui est sortie en premier. Donc, vous êtes en train de faire la paix un petit peu avec vous-même, avec votre prudence, votre méfiance, etc. Parce que il y a un temps où vous y voyez plus clair. C'est-à-dire que vous aviez une crise, un burn-out, une sorte de dépression. Hein. Cette distance vous fait du bien aujourd'hui et vous permet d'y voir plus clair. Alors, vous avez peut-être été dans la nuit noire, etc. Vous voyez plus ce qui se passait. En revanche, il y a quand même cette petite lumière d'espoir qui vous fait retrouver donc la paix et le pardon. Soit le pardon de cette personne, soit le pardon intérieur. Puisqu'encore une fois, elle intervient sur la guérison, la maison, le pardon. Et c'est une vraie réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 3 cartes, il me faudrait encore, s'il vous plaît. Bah, j'en ai 2. Et ouais, on me dit, il y a une transformation, beaucoup plus d'abondance. Hein. Là, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous êtes vraiment en train de faire un travail sur vous-même, soit encore une fois avec le retour d'un ex, je sais pas moi, soit en vous-même, hein, tout simplement, hein. Sur vos relations du passé. Hein. Non, là, j'en ai trop. Il m'en faut juste une. Ah bah, j'avais la carte du retour quand même, là. Donc, bon, pour certes, je vais pas la prendre parce qu'elle est sortie avec 40 cartes. Mais je la montre quand même parce que c'est rigolo, j'ai eu envie de retourner juste celle-ci. Donc, la carte du retour, c'est les mêmes cartes. Hein, d'accord? Donc, il y a peut-être vraiment pour certains quelqu'un qui revient dans votre. Je la mets de côté. Qui revient dans votre vie. Hein. Mais après, vous avez le choix de le bazarder ou pas. Hein, ou de la bazarder ou pas. Ouais. Bon, après une période de désert, du coup, transformation, beaucoup plus de richesse, beaucoup plus d'abondance, etc., etc. Et la méditation, certains méditent vraiment et certains juste retrouvent une paix intérieure. Hein. Pour un nouveau départ, après une cassure. Donc bon, pour certains, effectivement, c'est vraiment un ex qui revient. Je vais vous tirer... Peut-être que vous savez, le confinement, ça fait du bien à tout le monde. Encore une fois, à soi, on met de côté vraiment... on se rend compte des vraies choses, en fait, j'ai l'impression. C'est des choses importantes de la vie, en fait. Des choses dont on veut se séparer et d'autres choses où tout est bien, en fait.
Enfin, moi, perso, ça me le fait. Donc, voilà. Un petit conseil pour vous, les cancers. Ben, vous en aurez 2. On a la vision et la foi. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Et la deuxième, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et là, le soleil, il brille. Allez les cancers, j'espère que voilà, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis je vous embrasse et bon courage. Restez chez vous, encore une fois, sinon ça ne sortira jamais et on restera confinés toute notre vie. Allez, bisous.